Si vous voulez faire une crise cardiaque, #murder, c'est le choix parfait. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je poste, à liker et à commenter la vidéo. Donc en fait, pourquoi je dis que #murder c'est un livre parfait pour les crises cardiaques? Je vais vous expliquer ça durant ma vidéo. Donc on commence avec les petits détails. Ça s'appelle #murder, écrit par Gretchen McNeil qui contient 390 pages. Petit résumé, donc, on est dans une société un peu futuriste et Dee, elle, va être condamnée sur Alcatraz 2.0 pour le meurtre de sa demi-sœur Monica. Donc, Alcatraz 2.0, c'est une prison pour les condamnés à mort. Ils y vivent comme normal, en fait. C'est vraiment une vie normale. On travaille, on mange, tout ça. Et en fait, on va être tué à un moment ou à un autre par des tueurs qui sont cautionnés par l'État, mais on ne sait pas quand. Donc, en fait, tu vis ta vie et tu sais pas quand l'épée de Damoclès va te tomber sur la tête. Super plaisant. Donc, elle va être projetée là-dedans, mais le truc, c'est que c'est pas elle qui a tué sa demi-sœur Monica. Donc, Dee va s'engager dans une espèce de recherche pour essayer de trouver qui est le vrai meurtrier de sa demi-sœur, qu'elle aimait beaucoup, et pourquoi son procès a été aussi précipité et qu'est-ce qui a fait en sorte vraiment qu'elle s'est retrouvée sur Alcatraz 2.0. Mais le truc, c'est que Dee peut pas y arriver toute seule et sur une île remplie de meurtriers en série, etc., la confiance, c'est pas le point fort. Donc, quand on est tout seul et qu'on a une mission aussi grosse à mener et qu'on peut pas faire confiance à personne, comment on s'y prend? Donc, j'ai vraiment aimé ce livre. Au début, ça part très très vite. Donc, tout de suite, on est pitché dans l'histoire. Et comme ça, on n'a pas à attendre avec que ça commence et tout. Donc, c'est vraiment... L'histoire a été très rapide. Ça se fait... c'est vraiment comme du bonbon. On lit ça très très vite. L'histoire se déroule d'elle-même. On n'a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas de longueur. Donc, vraiment, c'est super. Il y a aussi les personnages que j'ai beaucoup aimés. Donc, ça reproduit un peu l'effet du Breakfast Club avec les gens en tout genre, l'espèce de princesse, de fille à papa, l'espèce de délinquant, le sportif, l'intello, tout ça. Donc, un peu avec les clichés, mais les personnages sont pas vraiment dans les clichés. Donc, cette comparaison-là est juste faite comme à la moitié du livre et je trouvais ça très drôle parce que c'est vrai. Mais les personnages sont aucunement stéréotypés. Ils ont vraiment les émotions, sont bien décrites, tout ça. Je dois dire que Dee a le cœur très solide parce qu'il y a des scènes là-dedans que si j'avais été à sa place, vraiment que ça m'arrivait dans la vraie vie. Je suis pas certaine que j'aurais survécu. Deux, il y a des scènes un peu wash. Donc, des gens qui explosent en mille morceaux, qui se font empaler, qui se font brûler vifs. Oui. C'est juste, c'est des choses qui arrivent à tous les jours sur Alcatraz 2.0. Donc, ouais, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et pourquoi je disais que c'est un livre parfait pour les crises cardiaques? Ben, parce que j'ai vraiment, il y a plusieurs fois où est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils vont tous mourir. Et pourtant, vous voyez l'épaisseur du livre. Ça vous démontre que non, ils ne meurent pas tous avant la fin. Donc, vraiment, ça m'a donné beaucoup de frissons, d'émotions fortes. Et à la fin, j'étais tellement heureuse et j'ai lu la dernière phrase et mon cœur a arrêté de battre. Vraiment, je vous niaise pas. Sérieux, la finale est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai vraiment... je manque de mots, j'en perds mes mots tellement le livre était bon. Donc, pour vrai, j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est un must-read d'après moi. Et d'ailleurs, je crois que vous allez à peu près tous aimer parce que c'est un livre qui est un peu plus gore sur les bords. Il y a beaucoup de mystères. Il y a même une romance dans le livre. Donc, on a plein de petits éléments comme ça qui viennent se mélanger pour créer un tout incroyable qui peut vraiment être aimé par toutes sortes de personnes. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre-là magnifique. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en pensez, s'il est sur votre wishlist ou votre pile à lire. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!